Donc, nous sommes dans Shmuel Bet, Perek Yutret, chapitre 18. Nous avons vu donc dans les chapitres précédents que Avshalom s'est rebellé contre son père David Ameler. David Ameler a dû fuir Yerushalayim, et c'est marqué donc David Olé b'Maale Azetim, Olé au Boché, V'rosh lo Chafouy, V'olech Yachef. Donc David Ameler a quitté Yerushalayim par le mont des Oliviers. Il a gravi le mont des Oliviers tout en pleurant, avec la tête couverte et les pieds nus, ainsi que toute sa troupe. Et on va voir, entre-temps, Avshalom, lui, s'est installé à Yerushalayim, et sur le conseil d'Achitophel, il a eu des relations avec les 10 concubines que son père David avait laissées pour garder la maison. Donc, ça c'est pour David. Alors David arrive dans l'endroit qui s'appelle Machanaïm. Là, il est bien accueilli par Shochi ben Nachash de Rabat ben Amon, Machir ben Amiel de Lodavar et Barzilai Agiladi de Roglim, qui lui ont apporté de quoi nourrir toute sa troupe. Et entre-temps, voilà, le chapitre 18 commence, Vaïfkot David et Ta'amacharito. David fait le point, il passe en revue le peuple qui est avec lui, et il a nommé dessus des chefs de 1000 et des chefs de 100. Donc la troupe de David s'est considérablement agrandie, de quoi nommer des chefs de 1000 et des chefs de 100. David envoyait le peuple, un tiers sous la direction de Yoav, un tiers sous la direction de Avishai ben Tsurouya, le frère de Yoav, et un tiers sous la direction de Itai Agiti. Et le roi dit au peuple, je vais sortir moi aussi avec vous. Le peuple dit, tu ne sortiras pas, parce que si nous devons fuir, ils ne prendront pas attention à nous, ils ne feront pas cas de nous. Le peuple dit à David, c'est toi qui veux. Avshalom ne veut pas tuer des Juifs. Avshalom veut t'attraper à toi et te tuer à toi. C'est une affaire entre toi et ton fils. Effectivement, ce chapitre-là relate un des épisodes les plus douloureux du peuple d'Israël, puisqu'il s'agit d'une guerre fratricide, les uns contre les autres, et essentiellement une guerre qui oppose le père à son fils, David et Avshalom. Donc le peuple qui est autour de David lui dit, c'est pas nous qu'il cherche, c'est toi qui cherches. Donc mieux vaut que tu restes ici, parce que si nous devons fuir, ils ne nous poursuivront pas, on ne les intéresse pas. Et même si ils tuent la moitié d'entre nous, ils ne pourront pas s'enorgueillir, puisque tu n'es pas avec nous. Ki ata chamonu asera alafim. Si toi tu es avec nous, et que malgré tout, ils vont gagner et nous serons vaincus, là ils pourront s'enorgueillir, parce que toi, tu vaux 10 000 comme nous. Mais si tu n'es pas avec nous, quel que soit le nombre qu'ils pourront tuer, si jamais, ils ne pourront pas s'enorgueillir parce que tu n'es pas avec nous. Par contre, maintenant, ce serait mieux que tu seras pour nous une aide depuis la ville. Comment David pourrait aider les troupes tout en restant dans la ville? Tout simplement, nous dit le Radak,
en priant à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide. Et Rashi rapportait aussi, dans ce sens, la traduction de Jonathan Ben Uziel. Ce serait bien que tu pries pour nous depuis la ville. Donc l'aide que David peut, et les troupes le reconnaissent, c'est cette aide qu'il demande à David, c'est qu'il prie pour eux, qu'il prie à Hachem que Dieu les aide. Le roi leur dit, ce qui est bon à vos yeux je ferai, et le roi s'est tenu près du portail, et tout le peuple est sorti par centaines et par milliers. Donc on voit une grande armée de David qui se prépare à affronter les troupes d'Avshalom. Le roi ordonna à Yoav, à Avishai, à Itaï, en disant les Atlilanar l'Avshalom. Soyez doux, doucement avec le jeune homme, avec Avshalom. Ça veut dire ne tuez pas Avshalom. Je ne veux pas qu'on tue Avshalom. Attrapez-le, mais ménagez-le. Et tout le peuple a entendu lorsque le roi a ordonné à tous ses chefs à propos d'Avshalom. Le peuple est sorti dans le champ à la rencontre d'Israël. Et la guerre se situa dans les forêts d'Éphraïm. Donc ici, c'est extraordinaire. On a le peuple qui désigne les troupes de David contre Israël qui désigne les troupes d'Avshalom. Et ça se situe dans la forêt d'Éphraïm. On sait bien qu'Éphraïm n'a pas de forêt, mais la forêt se trouve de l'autre côté du Garden, et de l'autre côté du Garden, ça n'appartient pas à Éphraïm, ça appartient à Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Mais selon les accords établis par Yoshua ben Nun au moment où il a départagé la terre d'Eretz Israël entre les tribus, ils avaient le droit de faire paître leurs animaux dans les pâturages qui se trouvent dans un territoire à l'autre. Donc, Ephraïm a le droit de faire paître ses animaux dans le territoire de l'autre côté du Jourdain, bien que ce territoire appartienne pas à quelqu'un de privé, mais il se trouve dans le territoire de Rouven, Gad et Ménaché. Et donc, puisque Ephraïm avait pris cette habitude de faire traverser ses troupeaux de l'autre côté du Jourdain pour les faire paître, donc c'est pour ça qu'on appelle cet endroit la forêt d'Ephraïm. Et tout le peuple d'Israël ont été frappés devant les serviteurs de David. Donc ici, il y a deux choses. On n'appelle plus, la troupe de David ne s'appelle plus le peuple, mais elle s'appelle Avdé David, les serviteurs de David. Et la troupe d'Avshalom s'appelle Am Yisraël, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, la troupe d'Avshalom, a été frappée devant les serviteurs de David. Et l'hécatombe fut très grande ce jour-là, 20 000. Mais ce n'est pas les serviteurs de David qui ont massacré la troupe d'Avshalom. Les choses se sont faites par une maguefa, d'elle-même. En punition, comment vous osez vous rebeller contre David qui a été oint, qui a été choisi par Dieu, et oint à la demande de Dieu, oint par le prophète Shmuel, et comment vous osez soutenir Avshalom qui s'est rebellé contre son père. Et la guerre là-bas se répandit sur la surface de toute la terre. Et la forêt a frappé le peuple
le peuple, ça veut dire maintenant la troupe d'Avshalom, la forêt a frappé le peuple encore plus que l'épée ne l'a frappé ce jour-là. C'est-à-dire, il y avait plus de morts du fait de la forêt que des coups d'épée des serviteurs de David. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la forêt elle a frappé les troupes d'Avshalom? D'abord, les animaux sauvages les ont attaqués, et deuxièmement, les soldats d'Avshalom se sont empêtrés, enchevêtrés dans les arbres de la forêt, et ils tombaient, ils faisaient des mauvaises chutes, et ils mouraient. Et voilà que Avshalom, Vaïkaré Avshalom l'ifnav de David. Avshalom a été appelé devant le serviteur de David. Évidemment, personne ne l'a appelé, il n'est pas venu de son plein gré devant le serviteur de David, mais ça veut dire euh, il a été attiré à cet endroit-là par la volonté d'Hachem. Et Avshalom chevauchait la mule. La mule, ça veut dire l'attelage royal. Et donc il a dû s'enfuir, et la mule est passée sous la branche d'un grand arbre, et sa tête a été retenue par l'arbre, donc il a été puni par sa chevelure. Comme il s'enorgueillissait de ses cheveux, il a été puni par les cheveux. Et il a été placé entre le ciel et la terre. Et la mule qui était sous lui, elle est passée se chercher un autre cavalier digne d'elle, digne de la royauté. Alors la Gemara nous rapporte qu'à ce moment-là, Avshalom a dégainé son épée pour couper les cheveux et pouvoir se sauver à pied. Mais à ce moment-là, il a vu le Guéhinom sous lui. Tout s'est ouvert et il a vu le Guéhinom. Et quand il a vu le Guéhinom, il a dit, alors je préfère rester où je suis, advienne que pourra. Un homme a vu, il a raconté à Yoav. Et il a dit, voici j'ai vu Avshalom suspendu à l'arbre. Yoav dit à l'homme qui lui a raconté, voici tu as vu, pourquoi tu ne l'as pas frappé? Et qu'il tombe à terre. Et moi je te donnerai 10 pièces d'argent et une ceinture. L'homme dit à Yoav, et là il faut du courage pour répondre comme ça à Yoav. Quand bien même je prendrai dans mes mains 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas ma main contre le fils du roi, d'autant plus que par nos propres oreilles, le roi t'a ordonné à toi, à Avishai et à Itai, en disant, faites attention, celui entre les mains de qui Avshalom sera livré, eh bien il devra faire attention au jeune homme. Et quand bien même je le tuerai et je cacherai l'affaire, et je mentirai, mais on sait bien que rien n'est caché du roi. Ça veut dire que le roi va faire son enquête, il finira bien par trouver le coupable. Et je sais que toi, Yoav, on ne peut pas compter sur toi. Tu ne seras pas là pour me protéger et pour me sauver. Yoav dit, ok, je ne te demande plus rien. Je vais me débrouiller tout seul. Il a pris 3 petites lances. Alors, c'est 3 petites lances ou bien 3 branches d'arbres qu'il a un peu aiguisées et affûtées. Donc, il a pris 3 petites lances dans sa main et il les a plantées dans le cœur d'Avshalom.
Et donc il a transpercé le cœur d'Avshalom et elles sont allées se planter dans le cœur de l'arbre et Avshalom était encore vivant. Et 10 jeunes hommes, 10 jeunes guerriers parmi les serviteurs de Yoav l'ont entouré et ont frappé Avshalom jusqu'à ce qu'ils l'ont mis à mort. Pourquoi 10? C'est Mida Kaneged Mida, mesure pour mesure, parce qu'il avait violé les 10 concubines de son père. Yoav sonna du chauffard, et le peuple, là les troupes de David de nouveau s'appellent le peuple, et le peuple s'en revint de la poursuite après Israël. Les troupes d'Avshalom s'appellent maintenant Israël, parce que Yoav avait empêché le peuple de continuer à poursuivre les troupes d'Avshalom. Ils ont pris Avshalom, ils l'ont jeté dans la forêt dans un grand trou, et ils ont érigé sur lui un très grand tas de pierres, et tout Israël, c'est-à-dire les troupes d'Avshalom, se sont enfuis chacun chez lui. Donc parce qu'effectivement, personne ne voulait que David sache qui a participé à la rébellion d'Avshalom, qui était avec Avshalom. Or, Avshalom avait pris cette idée. Je veux dire, il a pensé, il a réfléchi, il a eu cette idée, et de son propre vivant, il avait érigé une stèle dans la vallée du roi, car il a dit, je n'ai pas de fils qui serait digne de prendre la suite, de régner à ma place, et d'être un souvenir de mon nom. Et il appelait la stèle sur son nom, il l'appela Yad Avshalom jusqu'à ce jour. Donc Avshalom, de son vivant, il avait eu cette idée de préparer sa tombe et une stèle afin de garantir que son souvenir soit perpétué au cours des générations. Alors ici, on nous dit que en fait, c'est un peu comme pour Yaakov et Yosef. C'est marqué, Yaakov il a envoyé Yosef, mais Emek Hebron, de la vallée de Hebron. Mais Hebron se trouve en haut de la colline, pas au fond de la vallée. On nous dit Meota Etza Amuka, de ce conseil profond d'Avraham Avinu qui est enterré à Hebron. Et là, ici aussi, la Gemara, le Midrash, interprète le pasuk ainsi Be'emek Ameler, cette idée que Avshalom avait eue était inspirée par le conseil profond du roi. Le roi ici, c'est Akadosh Baruch Hu, qui voulait punir David par sa propre descendance, et donc Avshalom s'est rebellé contre son père. C'est ça, même Kameler. Et Achimat ben Tzadok a dit, je vais courir et je vais annoncer au roi que Dieu l'a jugé de la main de ses ennemis. Yoav lui dit, tu n'es pas un homme de nouvelles, ne sois pas l'homme de la nouvelle aujourd'hui. Tu annonceras une nouvelle au roi un autre jour. Aujourd'hui, ne le lui annonce pas, car finalement, le fils du roi est mort. C'est-à-dire que même si d'un point de vue politique, c'est une très bonne nouvelle, mais d'un point de vue familial, c'est le fils du roi qui est mort, et pour David, c'est une mauvaise nouvelle. Ne sois pas le porteur d'une mauvaise nouvelle. Et donc, Yoav dit au Kouchi, alors le Kouchi, c'est soit
quelqu'un qui vient de Couche et qui s'était converti au judaïsme, soit tu étais un juif, seulement comme il était très mat de peau, pour ne pas dire plus, alors on l'appelle le Couchi. Donc Yoav a dit au Couchi, va et dis au roi ce que tu as vu. Le Couchi s'est prosterné devant Yoav, il a commencé à courir. Alors Achimatz ben Tzadok a insisté encore. Il a dit à Yoav, et alors? Moi aussi je vais courir derrière le Couchi. Apparemment, Achimatz ben Tzadok n'était pas au courant que le roi avait demandé qu'on fasse attention à ne pas tuer Avshalom. Et donc, il pense que ça s'est fait avec l'assentiment du roi, et c'est une bonne nouvelle pour le roi. Alors Yoav dit, pourquoi tu vas courir, mon fils? Tu n'as pas de bonnes nouvelles particulières à annoncer. Si tu vas chez le roi, il te posera des questions sur son fils, et tu seras obligé de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Tu n'as pas de bonne nouvelle à lui annoncer. Une bonne nouvelle qui soit totalement indépendante de la mauvaise nouvelle. On remarque que Yoav, il a appelé Achimatz ben Tzadok, il l'a appelé mon fils. Ça reste quand même une appellation avec beaucoup d'affection. Alors, Achimatz, il insiste. Et alors, je veux courir pour annoncer au roi. Alors Yoav lui dit, cours. Tu insistes, vas-y. Et Achimatz a couru par le chemin du Kikar et il est passé devant le Couchi. Donc il a doublé le Couchi. Et effectivement, Achimatz va arriver finalement chez David avant que le Couchi n'arrive. Rien ne sert de courir, il faut choisir le bon chemin, le chemin le plus rapide. Et David était installé entre les deux portes, donc dans la ville où David s'était réfugié, à Machanaïm, elle était ceinturée par deux murailles, l'une à l'intérieur de l'autre, une muraille intérieure et une muraille extérieure. Il y avait donc, à chaque muraille, elle avait son portail. Et David était installé entre les deux murailles, entre les deux portes. Et le guetteur est allé au toit du portail sur la muraille. Il leva les yeux, il a vu, et voici qu'un homme court seul. Le guetteur a appelé, il a dit au roi, et le roi a dit, s'il est seul, c'est qu'il a une nouvelle dans sa bouche, une annonce à nous faire. Et donc cette personne-là, qui courait vers le roi, elle allait en se rapprochant. Et le guetteur a vu un autre homme qui courait. Donc là, c'est le Couchi. Le guetteur appela celui qui était préposé aux portes. Il a dit, voici un homme qui court seul. Et le roi a dit, lui aussi, c'est pour nous annoncer quelque chose. Le guetteur dit, je vois la démarche du premier comme la démarche de Achimaatz ben Tzadok. Le roi dit, cet homme est bon et c'est une bonne nouvelle qu'il apporte. Il vient pour une bonne nouvelle. Achimaatz appela et il dit au roi Shalom. Il s'est prosterné devant le roi face contre terre et il a dit, béni, loué, ou bien source de bénédiction, que ce soit une source de bénédiction de l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui ont levé leurs mains contre mon Seigneur le roi. Le roi dit,
Shalom, la nar l'Avshalom. Tout va bien pour mon fils Avshalom. David considère Avshalom comme un nar. Avshalom n'a pas 10 ans ni 15 ans. Il est père, il avait 3 enfants, 3 garçons et une fille. Achimat dit, donc Achimat il est pris à son propre piège. David lui demande qu'est-ce qui se passe avec Avshalom. Il a compris que il ne peut pas lui dire, il ne peut pas lui annoncer de la mauvaise nouvelle. Alors, Vayomer Achimat a dit, j'ai vu une multitude de gens, et donc Yoav a décidé d'envoyer le serviteur du roi, c'est le Couchi, et ton serviteur, donc pour t'annoncer la fin de la guerre, mais Velo Yadatima, je ne sais pas quoi, je ne sais pas concernant ton fils Avshalom, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que je suis parti pour annoncer avec cette mission, je suis tout de suite parti, et je n'ai pas pu savoir ce qu'il en est d'Avshalom. Le roi dit, détends-toi et tiens-toi ici, en attendant que le deuxième messager, le Couchi, arrive et fait son rapport. Vayamod, il s'est détourné et il s'est tenu à l'endroit qui lui était désigné. Et voici que le Couchi est venu. Et le Couchi a dit que mon Seigneur le roi accepte cette annonce, que Dieu t'a jugé aujourd'hui des mains de tous ceux qui se sont levés contre toi. Donc quand on dit tout, c'est inclusif. Et le roi a compris, plus ou moins. Le roi dit au Couchi, Hashalom, l'Avshalom, est-ce que tout va bien pour Avshalom? Et le Couchi a dit, Yihyu kanar oiva de Nameler, que les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se sont levés contre lui en mal aient le même sort que le nar, que Avshalom. Et donc là, David Améler a très bien compris que Avshalom a été tué. Et la réaction, on la verra dans le prochain chapitre. Juste un petit mot, parce que le Rav Chaim Shmulevitz, Zichrono Livracha, le Rosh Yeshivat Mir, d'il y a une 50aine d'années, il était parti pèleriner auprès des tzadikim une veille de Kippour. Il est parti à Ravetim, il est allé chez le Or HaChaim et encore d'autres tzadikim. Seulement il a dit, je ne ressens pas qu'il y a quelque chose que mes prières ont été acceptées. En rentrant de Ravetim à la Yeshiva de Mir, ils sont passés par cet endroit qu'on appelle Yad Avshalom. Et là, le Rosh Yeshiva, après Mshmolevitz, il a demandé au chauffeur de s'arrêter. Et il est parti se recueillir à cet endroit où a été enterré, puisque Avshalom était sorti du trou dans lequel il avait été mis, sous le tas de pierres, pour être enterré dans l'endroit qu'il s'était préparé de son vivant, à Yad Avshalom. Et là, il a prié, et il a pleuré, et il a dit, là je sens que les prières ont été exaucées. Pourquoi? Tout simplement, on voit comment l'amour d'un père pour un fils, et on va le voir dans le prochain chapitre, comment David a réagi quand on lui a appris la mort d'Avshalom, malgré tout ce qu'Avshalom l'a fait souffrir. Depuis le début, on voit comment David protège Avshalom et essaye de le réhabiliter. Du début jusqu'à la fin, malgré toutes
malgré tout ce qu'Avshalom a fait. Et il a dit, en cette veille de Kippour, on prie à Avinu, Malkenu, notre Père, à Kadosh Baruch Hu. T'as vu comment David, il a eu de la miséricorde pour son fils Avshalom. Malgré tout, nous te demandons d'avoir de la miséricorde pour nous. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Bani matem lachem lokechem, avinu malkenu. Et c'est ça qui a, Rabraim Shmulevitz raconte, que c'est ce face-à-face devant la tombe d'Avshalom qui lui a ouvert le cœur et l'esprit pour ce qui pour de l'année 5732. Voilà. Shana Tova, Machatima Tova, Tizku Leshim Rabot, Nimod Tovot.